Donc, en temps ordinaire, on utilise ce genre de choses. Donc, la précision, bien sûr, est de l'ordre du degré, hein. Pas plus. C'est pour les 3/4 du temps amplement suffisant, puisque ça nous donne une information générale. Mais le magasin Team Model de Provins m'a prêté, pour vous le montrer, le fameux RC Logger, pour vous le présenter, donc de son ouverture, puisque la boîte est neuve, à sa mise en œuvre sur le Gaui 255. Bon, bah l'ouverture, rien d'extraordinaire, hein, c'est sûr. Voilà la petite bête. Et, et the grosse notice. Alors, un mode d'emploi en français, ce qui est une chose, et surtout aussi son homologue en anglais, ce qui permet, en cas d'erreur de traduction ou de choses complètement aberrantes, de vérifier bien sûr la version d'origine. Les indications de l'appareil, donc il est en 1, 2, 3, 4 langues. Il a une sensibilité de 0,1 degré pour des pales jusqu'à 700 mm de long. Donc ça commence à faire de la belle pale. Il est alimenté par une petite pile bouton en 3 volts. Il a une consommation de 3 mA et un poids de 48 grammes. Voilà. L'appareil en question, celui-ci. Voilà. Donc oui, vraiment très pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Alors bon, là, rien de neuf, hein. L'ensemble par ressort, comparé avec le mien qui est donc pour les formats 300, il n'y a pas excessivement d'écart, hein. On pourrait même envisager de monter un RC Logger sur le mien. Ça ferait exactement le bon format. Le truc intéressant, donc, c'est qu'on voit qu'on peut même envisager de mettre un tout petit hélico, hein, donc un Gaui 200 ou même un 100, ça va très bien. Là où ça devient intéressant, c'est ça. C'est que ce petit appareil est posé grâce à des aimants, voilà, et donc démontable facilement. Et donc ça, c'est un argument très intéressant parce que on peut l'utiliser dans d'autres applications. Et oui, à la maison, vous pourrez dire à votre femme, oui mais voilà, ça peut me servir aussi à caler l'étagère que j'ai à monter dans la cuisine. Donc on enlève doucement donc la petite plastique pour supprimer les piles. On l'allume. Voilà. Bon, de base, c'est pas mal. Donc vous voyez, hop. Donc là, 21 degrés et moins 21 degrés. Alors il y a absolu et relative, donc il faut que je regarde ce que c'est. Il y a bien sûr le hold qui permet donc de mémoriser la valeur. Le 0 qui doit permettre une remise à 0. Et là on passe en relatif. D'accord. Donc par exemple là en absolu à 24 degrés, je peux y mettre en 0 relatif. Et donc de mesurer une valeur à partir d'un angle déjà préexistant et revenir en normal.
Bon, ils disent qu'en théorie, lors d'un changement de pile ou au démarrage, il faut le calibrer. Donc la procédure de calibrage est assez simple. Il suffit juste d'appuyer sur 0 pendant 5 secondes et de le positionner dans des positions particulières contre un mur. Donc comme indiqué sur la notice. En fait, on n'a rien d'autre à faire que ça, sauf qu'il y a cette position verticale, non, 1, 2, 3, 4 sur un mur vertical et donc 4 sur un mur, sur un sol pour la partie horizontale. Donc, première info, on met les boutons vers le haut. Il affiche 2. Ensuite, on le retourne sur l'autre face. Il affiche 3. Ensuite, on le met comme ceci. Il affiche 4. Et donc, à nouveau, sur l'autre face. Il affiche 5. Ensuite, on le met à l'horizontale. Il affiche 6. L'autre face. Je vais me planter. Ça doit pas être 6, ça. Je vois pas. Ça doit être comme ça. Ah, 6. Ensuite, comme ça, 8. Et de là, 8, il faut que le... dans l'autre sens. Et voilà. Il s'est réinitialisé. Bon, pas grand chose, mais... Et j'ai 0. Voilà. C'est pas compliqué. Mais il faut vraiment bien faire attention au sens. En coup, on le bascule d'une face à l'autre à chaque fois. Pour le coup, on va tester l'ensemble en situation réelle. Actuellement, j'ai pas de pas réellement, puisque j'avais mis le minimum pour que ça soit que ça parte pas en butée. La première chose qui est à faire après le calibrage, bien sûr, c'est de l'initialiser, enfin de le mettre à 0 sur une surface qui servira de référence sur l'hélico. Posé là, ça me semble pas trop mal. Pourtant, il y a 3 degrés. Donc, vous voyez, 3 degrés comme ça. Hein. Voilà. Donc, je le pose là. Et je mets 0. Ah. Donc là, il s'est remis à 0 par rapport à la position actuelle du coucou. L'hélico, ça c'est sûr. On le monte sur le support. Et on le monte sur... Et on le monte sur la pale. Alors, le tout, ça serait presque d'avoir un niveau à bulle pour garder la barre de belle à plat. Parce que c'est pas le tout, mais... Branche. Et étant neutre, je me retrouve donc avec
plus 12. Et moins 11. Ouais. Déjà, si j'exploite le moins 11 de part, ça sera phénoménal.